Dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 1er, au verset 3, la Bible nous dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant destinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. » Alléluia. Amen. En Jésus, nous avons été élus et Dieu nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Nous sommes un peuple béni. Alléluia. Amen. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons saisir cette parole. Alléluia. Nous devons nous approprier ces choses pour que notre marche avec Dieu puisse être une marche rassurée et rassurante. Alléluia. Amen. Nous sommes un peuple élu. Et ce matin, je voudrais vous inviter donc à prendre vos Bibles. Nous allons effectuer une lecture et nous allons passer à des choses pratiques. Amen. Amen. Nous sommes au début d'une année nouvelle. Alléluia. Amen. Certainement, nous avons fait déjà le bilan. Les entreprises en ont fait. Et elles ont déjà jeté un coup d'œil dans les perspectives pour que cette année soit meilleure dans les résultats. C'est la même chose aussi pour nous en tant qu'enfants de Dieu. C'est ce que nous devons faire pour que l'année nouvelle soit meilleure par rapport à 2015. Alléluia. Et ce matin, nous allons faire des choses pratiques. Amen. Amen. Je vais vous inviter donc à prendre vos Bibles. Nous allons lire dans Ésaïe, le chapitre 65. Le verset 16. Ésaïe 65, verset 16. Ésaïe 65. Verset 16. Si vous avez trouvé, j'ai fait la lecture. Amen. 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 Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Et celui qui jugera dans le pays, et celui qui jurera dans le pays, jurera par le Dieu de vérité. Alléluia. Amen. Car les anciennes souffrances sont oubliées, elles seront cachées à mes yeux. Amen. Amen. Je vais reprendre la lecture. Amen. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Et celui qui jurera dans le pays jurera par le Dieu de vérité. Car les anciennes souffrances sont oubliées, elles seront cachées à mes yeux. Amen. 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 Bien aimé, après les vœux que je venais juste de vous présenter, je voudrais souhaiter que nous abordions cette année nouvelle avec de nouvelles perspectives. Amen. Amen. Je voudrais souhaiter que chacun de nous, en tant qu'enfant de Dieu, puisse commencer cette année en cherchant le plan de Dieu, le projet de Dieu pour sa vie. Amen. Amen. Que chacun puisse alors chercher la volonté de Dieu pour sa vie. La Bible dit que Dieu a déjà préparé un plan pour chacun de nous. Il dit, je connais les plans que j'ai formulés, les projets que j'ai formulés, projets de paix et de bonheur, et
malheur. Alléluia. Dieu les a déjà formulés, préparés. Mais pour que cela s'accomplisse, il faut que chacun puisse rentrer donc dans ce plan-là. Amen. Il faut que chacun cherche à rentrer dans cette voie, dans cette volonté. Amen. Ici, dans le passage que nous avons lu, c'est une promesse, et une promesse certaine que Dieu fait. Et c'est une promesse, si on la saisit, qui s'accomplit. Il dit, celui qui veut être béni dans le pays, qu'il invoque le Dieu d'Israël, le Dieu vrai, le Dieu de vérité sur sa vie. Que celui qui fait un serment le fait au nom de l'Éternel. Et il ajoute que les anciennes souffrances, les anciennes choses, ce qui a pesé sur nos vies, ce qui a manqué, qui a fait que nous avons souffert tout au long de l'année 2015, ces choses-là sont oubliées. Et les choses que nous allons donc demander, les choses nouvelles, si nous avons la foi, si nous saisissons par la foi, cela s'accomplira. Amen. C'est une promesse certaine. C'est pourquoi j'ai dit que ce matin nous allons faire des choses pratiques. Amen. La Bible dit, la vie et la mort se tiennent à notre bouche. C'est-à-dire par la parole que nous prononçons, que nous déclarons, par la parole que nous proclamons, nous pouvons changer le cours de notre vie. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous déclarons, nous pouvons faire bouger les choses. Nous pouvons apporter une transformation dans ce monde. Parce que Dieu travaille à partir de ce qui sort de notre bouche. Amen. 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 La Bible dit au commencement, dans Genèse 1, le verset 1, au commencement était Dieu. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il n'y avait rien. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Dieu dit. Alléluia. Amen. Dieu dit. Lorsqu'on parcourt ce passage, chaque fois Dieu dit. Et lorsque Dieu dit, l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui alors se mouvait sur les eaux, saisit la parole de Dieu et crée. Amen. Dieu dit. Et la chose s'accomplit. Alléluia. Alléluia. C'est la parole qui sort que Dieu, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit saisit et agit et crée. Amen. Amen. Et c'est cette même parole que nous prononçons. Par la foi que nous déclarons, que nous proclamons, c'est cette parole que Dieu va saisir et qu'il va alors réaliser au travers des projets qu'il a formulés pour nous. Amen. Ce que tu voudras que Dieu fasse, que Dieu réalise dans cette année 2016, pour toi, pour ta vie, pour tes études, pour tes entreprises, pour ton foyer, pour l'enfantement, je le sais. Ce que tu voudrais que Dieu fasse, si tu le proclames, si tu le déclares, si tu le dis, par la foi, et que tu as la conviction que Dieu peut le faire, Dieu va saisir par le Saint-Esprit cette parole et va l'accomplir. Amen. Alléluia. Amen. Il dit les souffrances passées sont passées. Elles sont jetées dans les flots de la mer, de l'oubli de Dieu. Et les choses seront nouvelles pour l'année nouvelle qui commence. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, bien aimé, il faut que chacun se saisisse de l'occasion. Lorsque l'Esprit de Dieu est là, la Bible dit, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis présent. Présent par mon esprit. L'Esprit de Dieu ne vient pas simplement pour nous assister. L'Esprit de Dieu vient non seulement pour nous assister, mais vient pour travailler, pour agir. C'est que lorsque nous sommes assemblés et que nous adorons Dieu, l'Esprit de Dieu est en mouvement. L'Esprit de Dieu agit. L'Esprit de Dieu guérit. L'Esprit de Dieu transforme. L'Esprit de Dieu change les donnes. Parce que l'Esprit de Dieu est là pour agir, pour travailler, pour œuvrer. C'est pourquoi ce que tu vas dire, pendant que l'Esprit de Dieu est là, l'Esprit de Dieu va saisir et c'est ce qui va s'accomplir. Amen. 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 La mort et la vie est au pouvoir de la langue. Parce que tu vas dire, Dieu va saisir cette parole et agir. Amen. Amen. Alors, dans ce passage, il est question de bénédiction. Une bénédiction, d'abord, c'est le fait de Dieu. C'est un acte de faveur qui vient de Dieu. Alléluia. Amen.
Et Dieu veut bénir son peuple. Le désir de Dieu, c'est que son peuple soit béni. Amen. Amen. Nous allons lire Nombre 6, le verset 23 à 27. Nombre, chapitre 6. Si quelqu'un a trouvé rapidement. Nombre 6. C'est 23. 23 à 27. Parole du Seigneur. Amen. Transmets ces instructions à Aaron et à ses fils. Voici comment vous bénirez les Israélites. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les Israélites et je les bénirai. Amen. 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 Dieu, alors dans ce passage, demande à son serviteur de bénir son peuple. Parce que Dieu veut que son peuple soit béni. Amen. Dieu veut que son peuple soit béni. Il dit, verset 23, qu'on a lu, parle à Aaron et à ses fils, et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz. Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous allez apporter la bénédiction, mais c'est par des paroles précises. Amen. Amen. Des paroles précises, qui a été précis. Voici ce que vous allez dire lorsque vous allez les bénir. Alléluia. Amen. Amen. Il dit, que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Amen. Et Dieu ajoute, verset 27, à la fin, et je les bénirai. Quand le serviteur de Dieu va prononcer ces paroles, Dieu va se servir de ces paroles que lui-même a données et va bénir son peuple. Amen. Alléluia. Amen. C'est important. C'est ce que le serviteur va prononcer que Dieu va utiliser pour apporter la bénédiction. Amen. C'est pourquoi, tout à l'heure, nous allons prendre un moment. Chacun va se saisir de la promesse de Dieu. Amen. De cette promesse forte, puissante, cette promesse certaine que Dieu a faite de bénir son peuple. Et en cette année 2016, chacun va prier. Je ne vais pas prier pour quelqu'un. Quelqu'un ne va pas prier pour moi. Chacun va prier pour lui-même. Proclamer ce qu'il veut que Dieu réalise dans sa vie en 2016. Et par la foi, croire que Dieu va le faire. Amen. Et alors, ces choses s'accompliront. Amen. Amen. Certainement, il y a des choses que tu as pu demander. Peut-être en 2015, Dieu, peut-être à l'œuvre, ne l'a pas encore fait. Mais ce matin, proclame, déclare. Proclame et déclare. Amen. Et Dieu va se saisir de cette parole pour intervenir. Amen. Dieu dit, alors je les bénirai. Et alors je les bénirai. Parole certaine. C'est la parole de Dieu. Amen. Dieu promet et il le fait. Amen. Alléluia. Amen. Que personne ne doute de cette parole. Mais que ce matin, nous puissions mettre notre foi en jeu. Amen. Amen. Ce ne sera pas long. Amen. Vous amener à comprendre que par notre parole, parce que nous déclarons, parce que nous proclamons, les choses peuvent changer. Amen. La situation qui était déserte peut refleurir. Amen. Alléluia. Amen. La situation de souffrance peut être changée en bénédiction. Amen. Parce que Dieu promet de le faire et il veut le faire. Amen. Alléluia. Amen. La bénédiction vient donc de Dieu. C'est d'abord un acte délibéré de Dieu
c'est Dieu qui veut l'accomplir. Et il veut l'accomplir pour que son peuple soit heureux en cette année nouvelle. Il s'est promis de le faire. Il faut que chacun croie à l'accomplissement de cette bénédiction. La bénédiction dont il est question, c'est d'abord, quand on a lu le chapitre, que celui qui veut être béni invoque le nom de l'Éternel. Le verbe invoquer. Amen. Qui comporte deux éléments. Alléluia. D'abord, une requête que nous adressons à Dieu. Invoquer le nom de l'Éternel. C'est une requête que nous demandons, que nous présentons au Seigneur. Et deuxièmement, l'élément encore important, c'est l'accomplissement. Il faut que nous puissions croire que Dieu va le faire. Dieu peut le faire, mais que Dieu va le faire. Amen. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu pour demander quelque chose, qu'il croit que Dieu est le renumérateur de la foi. C'est la foi. Amen. Et c'est important. La Bible dit si quelqu'un prie, demande quelque chose à Dieu qui doute dans son cœur, celui-là ne peut rien recevoir de Dieu. Il est comme les flots de la mer ballottés ici et là, et donc il ne peut rien attendre de Dieu. Mais si nous crions à Dieu, nous demandons quelque chose, nous proclamons, nous déclarons une parole, et que alors nous avons la foi que Dieu va le faire, Dieu l'accomplit. Amen. Amen. Alors il faut d'abord que nous puissions faire cette requête, une requête sincère, c'est une sollicitation que nous présentons à Dieu. Quelque chose qui nous tient à cœur, que nous venons devant Dieu pour que Dieu puisse le réaliser. Et après, il faut aussi que nous puissions croire que Dieu peut l'accomplir. C'est alors que la chose va se réaliser. Alors, dans cet esprit, si nous acceptons ce verset, Dieu va alors changer le cours des choses dans nos vies. Amen. Dieu va alors changer le cours des choses dans nos vies. Amen. Dieu va changer la situation de notre foyer. Amen. Dieu va changer la situation de notre couple. Dieu va changer la situation de notre travail. Amen. Dieu va changer la situation de nos études. Amen. Dieu va changer la situation qui nous préoccupe. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut le faire. Amen. Il s'est donné le plaisir de le faire. Ce qu'il attend de nous, c'est que chacun invoque le nom de l'Éternel. Que chacun invoque le nom de l'Éternel. Que chacun invoque le nom de l'Éternel. Que chacun crie au nom de l'Éternel. Qu'il puisse mettre sa confiance en Dieu. Croire qu'en cette année nouvelle, Dieu va changer sa situation. Alors Dieu va s'exécuter et Dieu va le faire. De la même manière que Dieu a créé, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la même manière que Dieu a fait, a créé le monde, de la même manière Dieu se saisit de notre parole et alors accomplit ce que nous lui demandons par le Saint-Esprit. Alors quand nous invoquons la bénédiction de Dieu sur notre vie, nous la sollicitons et nous croyons qu'elle va s'accomplir. Et soyons certains, amen, soyons certains. Une fois que nous avons proclamé la parole, il faut maintenant attendre l'accomplissement. Ce n'est pas quelque chose qui peut se faire du jour au lendemain. Ça peut peut-être prendre 1 mois, 2, 3. Je ne sais. Je me rappelle, nous étions à Yamoussoukro, à l'NSTP, et un frère bien-aimé, ça n'allait pas du tout. Vraiment, c'était chaud. Quand on fait les devoirs, si tu as eu demi, c'est-à-dire 0,5, tu vas dans ta chambre et tu bénis Dieu. Demi sur 20. C'est pas sur 5, sur 20. Si tu as eu demi, tu vas dans ta chambre et tu bénis Dieu. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont moins 19. C'était chaud. Et le frère, il a déclaré, quel que soit ce qui va se passer, je vais passer en deuxième année. Chaque fois, il déclare ses paroles. Mais quand les devoirs viennent, il est dans les moins là-bas. Il va y avoir moins 5. C'est-à-dire que le prochain devoir, si tu as bien travaillé, que tu as eu 6, on te fait moins 5, il te reste 1. C'était vraiment dur. Et à la fin de l'année arrivée, donc les professeurs, quelquefois, ils font les devoirs et puis ils voient que vraiment personne n'a eu demi. Donc,
pas que vraiment l'administration soit un peu choquée, quelquefois ils annulent. Ça, c'était vraiment difficile. Mathématiques supérieures. Première année seulement, première année. La fin de l'année arrive. Bien avant, une situation bizarre. Tous les étudiants de première année, quelqu'un les a vraiment poussés, parce que lorsque la fin de l'année arrive, puisque c'est tellement difficile, on rassemble les représentants avec le conseil. Et ils statuent, ils voient vraiment, et puis ils balancent les choses. Mais bien avant que cette situation arrive, il y a eu un moment de grève. Or, en ce moment-là, c'est l'école du feu Wani, on ne parle pas de grève à Yamoussoukro. Si quelqu'un s'est levé pour dire quelque chose, avant même le soir, les militaires viennent et te disent, avant que la nuit ne tombe, tu quittes la ville. Tu quittes la ville, on ne veut plus te voir ici. Les études, tout ça, ça s'arrête, tu t'en vas. Donc on ne parle pas de grève là-bas. Et cette année-là, les élèves se sont revoltés, ils ont fait grève. Et la fin de l'année arrivée, ils sont partis au conseil, c'était vraiment dur. Les gens ont discuté, ils ne se sont pas entendus. Ils ont suspendu la séance. Donc, tout le monde est revenu. Alors, ce n'est pas le sort de chacun. Nous tous, on était là, on attendait. Et le lendemain, 3 jours après, le président de l'université, à l'époque, et les professeurs se sont réunis. Ils ont statué encore. Alléluia. Et d'habitude, la barre, c'était 9,50. 9,50. Ils ne sont jamais descendus en bas de 9,50. 9,50 pour que tu passes en deuxième année. Et cette année, bizarrement, quand ils ont mis les 9,50, ils ont vu que vraiment, il y avait très peu. Ils sont descendus à 8,50. Ça n'allait pas toujours. Ils sont descendus à 7,50. Et le frère en question, c'était exceptionnellement, il n'y a aucune année ils sont descendus à 9,50. Toutes les années, quand on voit les archives, 9,50. Le frère, il a eu 7,50. 7,50. Et juste après son nom, il n'y a plus personne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce qu'il a déclaré, chaque jour il prie. Chaque jour il prie. Quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce qui se passe, je vais passer en deuxième. Dès qu'on a mis la base 7,50, son nom en bas. Alléluia. C'est fini. Tout le reste là, je vais te renvoyer. On ne reprend pas. C'est vraiment dur. C'est une école, vraiment, c'est dur. On n'en voit pas n'importe qui là-bas. Amen. Amen. Et donc, le fait parce qu'il a cru, il a déclaré la parole à cause de lui seul. Lorsqu'on analyse bien, à cause de lui seul, à cause de lui seul, Dieu a fait descendre la parole jusqu'à 7,50. Alors que juste là, aucune année. Des fois même 9,50, il reste à 10. Tu n'as pas eu la moyenne du temps. On ne fait pas de pitié là-bas. Parce que le Seigneur de Dieu a déclaré, Dieu s'est servi de cette parole, il a opéré un grand miracle. Et la chose s'est accomplie. Le témoignage a été rendu public. Nous avons vu. Nous étions tous là, nous prions ensemble. Alléluia. Amen. Si nous avons la foi, la certitude que Dieu peut le faire, que Dieu veut le faire, Dieu va le faire. Alléluia. Amen. Quelle que soit la situation que nous allons proclamer, si ta situation est dépassée, c'est-à-dire que c'est une situation, humainement parlant, on n'a plus de solution, on ne peut plus rien faire. Personne ne peut intervenir. Dieu est capable. Son nom, c'est El Shaddai. Amen. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu de l'impossible. Ce qui est impossible aux hommes, cela est possible à lui. C'est lui seul qui est capable de tout. Amen. Amen. Quelle que soit la situation. Si les versets ont dit que tu ne peux pas enfanter, déclare au nom de l'Éternel, au nom de Jésus, je vais enfanter. Amen. Et si tu crois, la chose va s'accomplir. Alléluia. Amen. Ce matin, c'est ce que nous allons faire. Parce que l'Esprit de Dieu est là. Amen. Chacun est convaincu que l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Depuis que nous sommes là, nous sommes arrivés jusqu'à maintenant, l'Esprit de Dieu est en mouvement. Amen. Et Dieu veut faire de grandes choses pour toi, pour moi. Il faut que chacun saisisse cette occasion ce matin. Pour ce qu'il veut que Dieu réalise pour 2016. C'est le moment des vœux. Il dit,
les meilleurs vœux. C'est une requête. Mais quand on le dit, il faut croire que Dieu va le faire. Amen. Et Dieu va le faire. Alléluia. Et donc, je vais finir. Amen. Amen. Et ce matin, chacun va expérimenter cela. Et chacun va marquer ce jour où il a fait cette déclaration, où il a fait cette proclamation à l'Éternel, où il a dit cette parole, demandant à Dieu d'opérer un miracle, de faire quelque chose pour sa situation. Chacun va marquer ce jour et alors va regarder, va observer pour voir si l'Éternel ne va pas l'accomplir. Amen. Amen. Nous allons prendre Dieu au mot. Amen. Si quelqu'un veut être béni dans le pays, qu'il invoque le nom de l'Éternel. Amen. Le nom du Dieu de vérité. Amen. Ce n'est pas n'importe quel nom. Amen. Amen. Et il dit que les souffrances passées sont oubliées. Amen. Ce que nous allons déclarer maintenant, c'est ce qui va s'accomplir. Alléluia. Amen. Nous allons lire ce dernier texte. Et après, je vais conclure, nous allons tenir debout. Amen. Et nous allons faire cette proclamation. Amen. 3 Jean, versets 1 à 3. 3 Jean. Si quelqu'un a trouvé. Jean, verset 1 à 3. 3 Jean. Pardon, Seigneur. Amen. De la part de l'ancien au bien-aimé Deus, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé, à l'image de ton âme. J'en ai fait éprouver une très grande joie. Amen, amen. 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 Bien-aimé. Bien-aimé. Voilà son souhait qu'il exprime. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. C'est un souhait fort, un vœu vrai. Il adresse à l'endroit de son bien-aimé. Et ce matin, mon vœu, le vœu de mon cœur, pour toi mon frère, pour toi ma soeur, c'est que tu prospères à tous égards. Et que ton âme prospère. Alléluia. Amen. Nous allons nous aider, vous bien-aimés. Et ce matin, nous allons faire cette proclamation. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien avant, les chants vont chanter ce que tu es plus grand que tout ce que l'on dit. Alléluia. Tu es plus grand. Plus grand que ce que l'on dit, Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Alléluia. Tu es plus grand que ce que l'on dit, Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit.
Commence par remercier le Seigneur, bien aimé. Rends grâce au Seigneur. Cette promesse qu'il a faite. Il a la foi. Et bénis Dieu. Parce que ce matin, Dieu veut te bénir. Ce matin, Dieu veut te faire du bien. Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Il veut apporter dans ta vie à l'existence qui n'existait pas. Ce que tu as désiré, ce que tu as désiré, ce que tu as recherché. Ce matin, je suis là, il fait que ta foi n'a pas passé. Ce matin, Dieu veut te la connaissance. Alléluia. 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 Je veux que tu me cherches, je bénis ton nom, merci. Parce que ce matin, je veux faire du bien dans le Seigneur, tu veux renouveler encore, Seigneur. Tu veux Dieu, Seigneur, ouvrir notre Seigneur, tu veux ouvrir le monde, Seigneur, pour chaque homme. Et nous voulons croire que Dieu a accompli ta volonté dans la vie de chacun des enfants de notre Père. On a le ministère, tu as l'encouragé ta parole à la vie, ta parole à la vie, et nous voulons que cette parole, oh, donne vie, Seigneur, à nos vies, donne vie dans nos jeux, dans nos vies, donne vie dans nos situations, pour apporter des changements, Père, dans nos parcours et dans nos orations, Père, je vais bénir et merci dans nos pères de ce Dieu, oh, Dieu de la grâce, nous avons fait de grandes choses, Seigneur, à toi. À toi la gloire, sois élevé dans nos choix, merci, Dieu fidèle, alléluia, bon, tu es le Dieu merveilleux, tu es le Dieu qui fait grâce, merci Seigneur, au-delà de nos espérances, tu bénis au-delà de nos espérances, tu bénis au-delà de nos espérances, bien, tu vas élever la voix et tu vas maintenant déclarer à Dieu ce que tu voudrais que Dieu réalise sur ta vie en 2016 et jusqu'en 2016, pour cette nouvelle année, ce que tu voudrais que Dieu réalise, que Dieu accomplisse dans ta vie, tu veux que Dieu fasse. Tu vas le déclarer ce matin, tu vas le proclamer, tu vas le dire afin que Dieu se saisisse de ta parole et qu'il puisse apporter à l'existence ce qui n'existe pas de ta vie. Chacun va lever la voix et invoquer Dieu. Invoque le nom de l'Éternel, le Dieu de vérité sur ta vie, afin que tu apportes la bénédiction. Et là, ta voix et prie avant le Seigneur. Fais ta déclaration, fais ta proclamation, et là la voix. Chacun a la voix et prie. Je te tiens de vous, s'il vous plaît. Je te tiens de vous l'année. Je te tiens de vous faire ta déclaration, ta proclamation. Déclare à Dieu. Proclame maintenant la parole. C'est maintenant l'occasion. Dis quelque chose à Dieu. Je veux que cette année, Dieu vous accomplit quelque chose pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Jésus, c'est toi qui es là. C'est toi qui es c'est toi qui fais vivre. C'est toi qui fais vivre. Tu es le chacun. C'est toi qui apporte l'existence. C'est qui n'existe pas.
s'accélérer dans ta vie, bien-aimé. Alléluia. Saisis cette occasion. Et dis quelque chose à Dieu pour que Dieu saisisse cette parole et qu'il accomplisse quelque chose dans ta vie. Qu'il accomplisse quelque chose dans ta vie. Ce n'est pas du cinéma. Il faut que chacun puisse saisir l'occasion parce que l'Esprit de Dieu et Dieu veut accomplir les choses de joie. Alléluia. Alléluia. Une situation difficile, l'occasion d'élever la voix et invoquer que Dieu chante. Proclamer que cette année, il n'y a point d'échec au milieu du monde. Qui est 100% le couple. Qui a un désir et un besoin d'enfant. Moi, je fais partie. Et chaque jour, sur ma prière, je vais demander à ce bien-aimé si quelqu'un est là qui veut que Dieu lui donne un enfant. Cette année bénie, nous allons le déclarer, proclamer que Dieu puisse amener à l'existence au nom de Jésus. Faites des requêtes. Et je me tiens debout. Mais nous qui sommes assis, nous allons joindre à ces bien-aimés et déclarer, proclamer la procréation de la vie de ce couple, la vie de cette personne. Au nom de Jésus. Élevons la voix. Élève la voix. Et déclare au nom de Jésus-Christ. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus.
Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Alléluia. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Gloire à Jésus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Sa parole est la vérité. Alléluia. Même si elle tarde, elle s'accomplit. Elle s'accomplit certainement. Alléluia. Que nos cœurs soient patients et que nous attendons le temps marqué par l'Éternel. Que ses promesses s'accomplissent. Alléluia. Car notre Dieu, il n'est pas un homme pour mentir. Il est un fils d'homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Alléluia. Ce que sa parole a déclaré ce matin, elle s'accomplira certainement. Gloire à Dieu. Voilà, nous allons offrir à notre Dieu nos offrandes que nous avons préparées pour lui en signe de reconnaissance. Nous voulons donner dans la maison de Dieu. Je crois aujourd'hui c'est un jour spécial. Nous avons deux offrandes. Les offrandes pour ordinaire, 10 offrandes, et il y a les dons pour Sergi. C'est ça, c'est aujourd'hui. Voilà, ceux qui sont préparés, voilà, pourront donner. Pendant que le panier va passer, pourront déposer. Ceux qui sont prêts ce matin, et ceux aussi qui donnent par des virements, vous pouvez les faire aussi sur le compte de l'église, nous, Sergi. Nous allons donner donc nos offrandes, et avec les chants nous allons chanter et donner avec joie. Amen. Voilà, on donne avec joie, on ne donne pas avec tristesse ou contrainte. On donne parce qu'on est reconnaissant à Dieu. Alléluia. Voilà, merci Seigneur. Quand nous chantons et nous donnons, pendant que le panier passe, nous déposons dans la maison, dans le panier. Quand je vois la bonté de mon Dieu, priez sur le toit de ma maison. Mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu, priez sur le toit de ma maison. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme
au chant. Amen. Nous allons laisser l'occasion. Je crois qu'il y a quelques personnes qui sont prêtes pour l'offrande spéciale. Amen. On va s'approcher, déposer dans le tronc. Je crois qu'il y a certains qui ont déjà déposé. C'est pas grave. C'est pas grave. Tu as marqué sur l'enveloppe? Ok, il n'y a pas de problème. Voilà, donc ceux qui sont prêts vont déposer dans le tronc librement. Et après, nous allons prier pour confier ces offrandes afin qu'elles puissent servir à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Voilà. Donc on peut le prendre. Aïe aïe aïe, Jésus est bon et voilà. Et puis c'est trop. Aïe aïe aïe, Jésus Voilà. est bon et Il est bon, il est bon. Jésus-Christ est bon et il est bon, il est bon. aïe aïe aïe. Aïe, 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 Gloire à Dieu. Amen. Merci au Seigneur. Que son nom soit béni. Alléluia. Merci Seigneur pour sa grâce. Merci au Seigneur pour ce qu'il fait. Alléluia. Nous voulons prier pour les offrandes. Je vais demander à la sœur Sarah de rendre grâce à Dieu pour les annonces. Voilà. Pour qu'il puisse nous orienter, nous informer sur les suites et la marche de l'Église. Alléluia. Voilà. Merci pour la place. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour cette occasion. Amen. Nous allons faire rapidement la prédication. Nous sommes dans le temps. Amen. Alors, je vais commencer par vous rappeler le programme d'évangélisation. Amen. Parce que nous voulons que cette salle soit remplie. Amen. Nous sommes promis de réaliser ce projet-là au bout de 6 mois. Au bout de 6 mois, qu'il n'y ait plus de place dans cette salle. Amen. Vous voyez que c'est possible. Amen. 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 Mais cela passe à chacun de nous. Nous sommes mobilisés. Amen. Nous sommes mobilisés, nous sommes motivés. Amen. Nous allons y arriver. Amen. La salle même va devenir petite. Amen. Parce que notre Dieu, il veut passer par nous pour le faire. Il faut que chacun s'engage, que chacun se lève, que chacun se donne les moyens, que chacun s'investisse. Chacun donne de son temps, de son énergie, de ses talents, pour que nous puissions y arriver. Amen. Amen. C'est pourquoi je vous encourage, j'encourage chacun de nous, malgré le programme, que nous puissions faire des efforts pour que ce programme, nous puissions le respecter. Amen. Le dimanche prochain, le dimanche donc 17, nous aurons ici le pasteur Abba, celui qui a prêché le jour de l'inauguration, notre pasteur qui est à Belleuil. Amen. Alors, il va venir, c'est pour un programme d'évangélisation. Alléluia. Parce que ça a été pour l'évangélisation. Amen. Et vraiment, le pasteur veut qu'il vienne souvent ici pour prêcher Alléluia. la parole. Afin que les âmes se donnent. Amen. Amen. Mais quand il va venir, c'est pas nous, il va venir prêcher encore la parole que nous avons acceptée. S'il vient et que tous les gens, comme ce matin, sa venue est inutile. Et que peut-être il va nous apporter une parole d'exhortation, mais le but pour lequel il vient, c'est pour prêcher la parole, pour que les nouvelles personnes puissent entendre et puissent se tourner au Seigneur. Amen. Amen. C'est pourquoi j'encourage chacun, aujourd'hui jusqu'à samedi, il faut que chacun se donne les moyens
inviter quelqu'un. Amen. Et encourager cette personne à venir. Amen. Amen. C'est pourquoi nous avons ces brochures. Tout à l'heure, on va les arranger rapidement. On va prendre du temps, peut-être 15 minutes. Attends, on va venir, on va arranger rapidement. Vous avez dans la brochure, parole du jour, c'est une brochure qui est concessionnée pour la communication personnelle. Il y a vraiment des messages intéressants dedans, des pensées qui sont développées. Chaque jour, si nous lisons, nous sommes édifiés. Amen. Amen. Et vous avez cette brochure-là, nous allons offrir à une personne que nous allons inviter. Amen. Il dit que le dimanche prochain, la personne que cette personne vient, notre Dieu du culte, la verse est là dessus, lui dit ça, lui donne la brochure à la personne que nous voulons bien inviter. Amen. Que le dimanche, cette personne vienne. Amen. Amen. Chacun va partir avec au moins 2-3 brochures. On est à une nouvelle personne. Amen. Amen. Amen.